mes amis, me voilà en live une fois de plus. Donc je vais attendre de voir que des personnes se connectent et après je vais pouvoir commencer tranquillement à vous parler un petit peu. Donc j'attends de voir qui est là avec nous aujourd'hui. Je vais voir s'il y a du monde, Alors, voyons voir qui est là. Donc si jamais vous êtes connecté au live de ce soir, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce ou à m'envoyer un petit commentaire. Et après, on pourra commencer un petit peu. Donc j'attends que vous vous connectiez très tranquillement, vous savez. C'est Facebook, il faut un petit temps que les gens arrivent. Parce qu'une fois de plus, je n'ai pas prévenu à l'avance, genre une semaine à l'avance que j'allais faire un live. Donc moi, c'est toujours des surprises. Donc on attend de voir qui est là ce soir. J'attends de voir qui est là. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Parce qu'après, s'il n'y a pas grand monde, je ferai quand même le live, ceci dit. Mais il n'y aura pas le jeu que je compte proposer, en fait. Donc j'attends de voir qui est là. Et je vais regarder aussi si le live est bien sur l'ordinateur, pour voir si je me vois aussi. Alors, attendez. Je regarde ça, si on est bien. Si on est bien. Je regarde comment ça se passe. Est-ce que je suis bien vue en live? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, on est bien en live. En tout cas, c'est ce qu'indique l'ordinateur. Ouais, on est bien en live. Donc j'attends de voir si des personnes se connectent. Et si personne se connecte, je ferai mon live quand même, comme si nous sommes des millions à regarder le live. En tout cas, je vais pas tarder à commencer dans une minute encore. Je vais attendre un petit peu. Parce qu'il est vrai que je n'ai pas prévenu, donc il est clair que les gens sont occupés. C'est un vendredi. Donc c'est ça. Donc j'attends un peu. On va voir qui est là. Ouais. On va voir qui est là ce soir. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais je vais quand même honorer ce live que j'ai quand même prévu pour vous. Alors, je vais commencer ce live en m'introduisant. Donc déjà, bonjour à tous et bonsoir à tous. Ça dépend à quel endroit vous vous situez. Je suis très contente de vous recevoir ce soir en live. Je suis Nathalie Sehou, plus connue sous le nom de Nati Labelle. Et je suis auteure de plusieurs livres de croissance personnelle que voici. Celui-là, c'est mon dernier. C'est décidé, j'ose optimisme. On a aussi le livre 101 perles de sagesse. Donc vraiment, c'est un livre de méditation avec 101 textes. On a celui-là, 101 perles de bonheur. On a aussi le livre qui a été numéro 1 sur Amazon qui s'appelle 365 douceurs pour l'âme. Nous avons commencé ce travail d'auteur avec ce premier livre qui est 365 délices pour le cœur. On a aussi le livre Pense et positif qui est un livre oracle, un livre magique. Si jamais plusieurs personnes sont connectées, je leur ferai découvrir des messages ce soir. On a aussi ce livre-là qui est un journal qui s'appelle le journal de l'optimisme, un livre qui est vraiment efficace pour la positivité parce qu'il nous permet de cultiver l'optimisme. Donc ça, c'était pour la présentation de mes ouvrages. Autrement, qui suis-je? Je vous disais que je suis Nathalie Sehou, plus connue sous le nom de Nati Labelle, et je suis auteure de 12 livres de croissance personnelle et j'en ai publié pour l'instant 9. Pourquoi je suis avec vous ce soir? Pour vous expliquer pourquoi exactement j'écris des livres. Et en deuxième temps, je vous donnerai alors 7 nouvelles tips qui vous permettront de positiver. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes de connectées. Si ces personnes peuvent me mettre par exemple un pouce ou un commentaire pour que je sache qui c'est pour les saluer, ce serait top. Donc, j'ai vu que c'est Serena qui est là. Donc, bonsoir Serena. Alors, je continue aussi. Je crois que j'ai vu Cédric aussi. Donc, coucou Cédric si tu me vois. Alors, je continue. Donc, je vais vous expliquer que là, j'ai l'intention de vous dire pourquoi exactement j'écris des livres de bien-être. Parce qu'il y a 2 jours de cela, j'avais déjà fait un premier live et aujourd'hui, c'est le deuxième. J'ai pris goût, donc je vais vous faire des petits messages de temps en temps, des petits lives, vous voyez. Alors, pourquoi en fait j'écris des livres de pensée positive de bien-être? C'est très simple. Comme je vais vous expliquer, j'écris depuis l'âge de 8 ans. Et quand bien même j'écrivais avec la machine à écrire qui était cassée,
J'avais à cœur de vous raconter des histoires. Coucou Cédric, coucou Cédric. Donc j'avais à cœur de vous raconter des histoires. Donc une fois que je racontais des histoires avec la machine à écrire, même si cette dernière elle était cassée, je rangeais ensuite le papier dans ma chaussure. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, j'avais 8 ans et c'était vraiment le seul moyen pour moi de garder ce que j'avais écrit. Comme si c'était quelque chose de très précieux, vous voyez. Les enfants sont assez miraculeux, fabuleux, enfin c'est très très drôle. Coucou Sosten. Et donc, j'écris alors depuis l'âge de 8 ans, mais après le goût pour l'écriture s'est poursuivi à l'âge de mes 15 ans. Parce que 15 ans, c'est vraiment l'adolescence et tout, les choses se font, se défont et se refont. Mais en tout cas, depuis l'âge de mes 15 ans vraiment, j'avais voulu écrire encore. Mais pourquoi j'écrivais exactement à ce moment-là? C'est parce que de mes 15 à 20 ans, j'avais eu des soucis, des complications de santé, vous voyez. Et quand un adolescent va mal, il se réfugie dans ce qu'il peut connaître de mieux, de ce qui peut être mieux pour lui, vous voyez. Donc, moi, j'écrivais à ce moment-là. Mais de mes 15 à 20 ans, j'ai connu ce qu'on appelle un grand moment de désespoir. Ça a pris 5 ans de ma vie, donc de mes 15 à 20 ans. Ceci dit, maintenant que je vais très bien, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma plume pour redonner l'espoir à ceux qui l'ont perdu, en fait. Vous voyez? Puisque moi, j'ai connu le désespoir, je me suis dit, de mon mal-être, j'allais en faire quelque chose de bien pour les autres, afin qu'ils aspirent eux aussi au bien-être, au mieux-être. Vous voyez un peu? Est-ce que vous me suivez, ceux qui me suivent pour l'instant sur le live? Est-ce que vous comprenez jusque-là ce que je vous dis? Dites-moi un petit oui en commentaire et je poursuis. En tout cas, voilà, je disais que de mes 15 à 20 ans, j'ai connu un grand moment de désespoir. Et c'était très très compliqué. Mais ce qui est intéressant quand on vit une sorte de désespoir, dans le mot même désespoir, il y a aussi le mot espoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on va très mal dans la vie, il faut pouvoir se raccrocher au petit peu, au minimum, hein, de ce qui va encore. Parce que même quand tout va mal dans la vie, il y a quand même une petite chose, ne serait-ce qui va bien. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le mot désespoir, il y a aussi le mot espoir. Donc c'est à cela que je voulais vraiment m'accrocher. Coucou Véronique, coucou, coucou. Ne t'inquiète pas Véronique, je viens de commencer, il n'y a pas de problème. Donc je disais donc que dans le désespoir, dans le mot désespoir, il y a aussi le mot espoir. Et c'est cela le mot qu'il faut retenir. Ou encore, quand on dit le mot désespoir, on peut dire désespoir. D-E-S, espoir, E-S-P-O-I-R-S. Donc désespoir ou désespoir. Je ne sais pas si vous voyez bien le jeu de mots que je fais, mais en tout cas, c'est très important pour la suite. Donc je vais vous expliquer que si j'écris, c'est parce que j'ai connu un long moment de désespoir dans ma vie. Et aujourd'hui, au moment où je vais bien, c'est pour ça que je choisis de bonheuriser mon audience, comme je dis souvent. Bonheuriser. Bonjour Diacaridia, bonjour. Donc, bonheuriser, c'est quoi? C'est vraiment toute une philosophie de vie qui aspire au mieux-être de tous. C'est vraiment un art de vivre. C'est une façon d'être. Donc, pourquoi j'écris aujourd'hui? C'est parce que je suis une semeuse d'espoir et j'ai à cœur de planter des graines d'espoir dans l'esprit de chaque personne qui me lira, donc tous mes livres que l'on a vus tout à l'heure, et c'est de semer des graines d'espoir, parce que c'est très important. Parce que quand on va mal, c'est très compliqué de se relever si on n'a pas d'astuces. Donc aujourd'hui, c'est très simple. J'aurai 7 tips à vous offrir afin de nous aider à positiver au max, comme je dis. Mais quand je dis positiver au max, ce n'est pas une sorte de positivisme à outrance, mais quand je dis au max, c'est un mot mnémotechnique, afin de donner le maximum de soi, à faire le petit centimètre de plus ou le petit kilomètre de plus ou le pas de plus pour aller toujours mieux. Donc au max, c'est ça que veut dire la philosophie que j'appelle je positive au max. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous donner 7 tips pour nous apprendre à positiver au max afin que nous nous portions mieux au quotidien. La première tips que j'ai à vous offrir, c'est d'identifier notre discours intérieur. Qu'est-ce que nous nous disons le plus souvent? Quelles phrases nous répétons-nous le plus souvent? Pourquoi je dis ça? Il faut savoir que dans la vie, nous avons en moyenne par jour plus de 60 000 pensées qui nous traversent à l'esprit. Et 95% d'entre elles
sont les mêmes que celles de la veille et surtout elles sont négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce sont des paroles qui ont été reportées par des chercheurs, c'est pas moi qui invente les chiffres, hein. Mais ça veut dire que de base, l'homme, il est négatif. Il pense de façon négative. Il n'est pas prêt comme ça à penser positivement, hop, d'un coup. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, nos pensées sont souvent négatives. Et il faut pouvoir les amener à être plus positives, en tout cas que celles de la veille, comme je vous disais, vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, est-ce que pour l'instant, vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Dites-moi en commentaire un petit oui et je poursuis en même temps. Alors, la clé que je vous donne du coup pour apprendre à positiver, c'est de identifier notre discours intérieur. Qu'est-ce que l'on se dit le plus souvent? En deuxième clé, je vous offrirai l'humour. Il serait intéressant de faire preuve d'humour dans son quotidien, parce que quand on fait preuve d'humour, ça va beaucoup mieux. Les choses sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus légères aussi, vous voyez. Par exemple, quand on fait preuve d'humour, on peut inviter l'autodérision ou la dérision, et du coup, on prend les choses avec moins de drame. Et ça, c'est très efficace pour bien déjouer des choses qui ne vont pas dans notre quotidien, vous voyez. Donc, l'humour est une clé très intéressante si tu veux apprendre à positiver au max. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Donc, j'attends vos réponses pour savoir si vous me suivez. En troisième clé, je préconiserais de tenir un journal de gratitude. Qu'est-ce que c'est? Un journal de gratitude, c'est un journal dans lequel vous noterez par exemple tout ce qui va bien dans votre quotidien. Parce que souvent, nous vivons notre quotidien en mode pilote automatique et ce serait bien de pouvoir mettre un petit peu plus de conscience dans chaque chose que l'on fait et que l'on vit surtout. Donc Véronique nous dit, arrêtez de se prendre au sérieux. Oui, exactement, tout en faisant des choses sérieuses. Exactement, Véro. Merci pour ta participation. Donc, je disais que tenir un journal de gratitude est super important. Ça peut être de se dire, aujourd'hui, je suis reconnaissant. Par exemple, moi, je suis reconnaissante que vous me suiviez à mon live, que je n'ai pas annoncé beaucoup de temps à l'avance, mais vous êtes là quand même. Donc, ça, c'est top. Donc, déjà, je suis reconnaissante pour ça, donc merci à vous. En quatrième clé, je dirais qu'il ne faudrait pas se comparer aux autres. C'est vraiment important de cesser la comparaison, puisque selon moi, la comparaison est un lent poison. Pourquoi? Souvent, quand on se compare, ce n'est pas pour des bonnes raisons. Souvent, quand on se compare, on devient malheureux ou triste. Vous voyez? Donc du coup, quand on se compare aux autres, c'est comme se dévaluer et du coup, on va forcément moins bien. Mais par contre, la seule comparaison qui est intéressante, c'est de se comparer à la personne que l'on était hier. Vous voyez? C'est la seule comparaison de valable à mon sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusque-là? N'hésitez pas à marquer les commentaires, je les lis en même temps. En cinquième clé, qu'est-ce que je donnerais? C'est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi est super important. Donc, par exemple, prendre du temps pour soi, un temps de qualité, du temps pour se relaxer, vous voyez, mais du temps de qualité pour soi en tout cas. Parce que souvent, on veut s'occuper des autres, mais des fois, on se délaisse. Donc, on s'oublie bien souvent. Donc, si on peut faire davantage de penser à toi, quitte à faire preuve d'égoïsme positif, pourquoi pas? Parce que prendre soin de soi, on peut alors mieux prendre soin des autres. Et ça, c'est juste top. Si on ne prend pas soin de soi, comment on peut espérer prendre soin des autres? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? N'hésitez pas à marquer les commentaires, je les lis comme je vous disais. En sixième clé, j'aurais comme clé de rester ancré dans l'instant présent. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que souvent, nous nous réfugions dans notre passé et nous sommes souvent tristes, déprimés. Mais par contre, quand on reste dans l'instant présent, ici et maintenant, c'est la vie qui se déroule maintenant. Donc on se sent forcément bien généralement. Mais c'est alors, quand on se réfugie alors aussi dans le futur, on est alors anxieux. Parce qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que ça va bien aller si je fais ceci, cela? Enfin, on se pose beaucoup de questions, ça cogite pas mal en fait. Coucou Edwige, elle vient de se connecter. Et du coup, ce qui est donc intéressant si on veut apprendre à positiver au max, c'est donc de rester ancré dans l'instant présent. En septième clé, j'aurais le fait de partager ce que l'on a en soi, ce que l'on porte en soi, et de s'ouvrir aux autres. Donc ça, ce serait une clé qui serait intéressante aussi si tu veux apprendre à positiver. C'est tout simplement de s'ouvrir aux autres et d'être avenant, d'être bienveillant,
Tout ça, ce sont des clés payantes. Quand on est bien avec les autres et quand on est bien déjà avec soi, on l'est aussi avec les autres. Donc, je vais récapituler les 7 clés qui peuvent nous permettre de positiver au max et vous me direz lesquelles de ces clés vous comptez, par exemple, utiliser, tout simplement. Alors, la première clé, j'avais dit, pour pouvoir positiver au max, ce serait de identifier notre discours intérieur. Comment nous parlons-nous le plus souvent? Quels mots employons-nous? Parce que, comme je vous disais, plus de 60 000 pensées nous traversent chaque jour et souvent les pensées sont négatives et aussi similaires aux pensées que nous avions la veille. D'accord? En deuxième clé, nous aurons l'humour. Comme je vous dis, coucou Stéphanie. En deuxième clé, nous avons l'humour. Ce serait bien de savoir faire preuve d'humour. Ça permet de apaiser les choses et de mettre moins de drame dans notre vie. D'accord? Coucou Elvira. Je suis très touchée que tu m'écoutes. Merci infiniment. En troisième clé, je disais que nous avons le fait de tenir un journal de gratitude parce que c'est très important. Tenir un journal de gratitude, c'est faire preuve d'amour envers l'univers. Et plus on fait preuve de gratitude, l'univers est reconnaissant et il nous envoie encore plus de raisons de faire preuve de gratitude. C'est comme ça que fonctionne l'univers. Plus on fait preuve de gratitude envers lui, plus lui, il nous récompense et nous bénit. Et ça, c'est juste top. Ensuite, nous avons en 4 le fait de ne pas se comparer. Parce que se comparer, c'est un empoison, comme je vous disais, et ça ne nous apporte rien de bon, sinon de la frustration. Et on n'a absolument pas besoin. En 5e clé, nous avons le fait de prendre soin de soi, de se relaxer, puisque prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. En 6e clé, nous avons le fait de rester ancré dans l'instant présent, comme je vous disais, afin de positiver. Donc, c'est vraiment une clé importante, parce que quand on est dans le présent, on va forcément bien. Comme là, par exemple, je suis au moment présent. Quand je suis en train de parler, je ne pense qu'au live que je suis en train de faire. Donc, c'est très, très simple. Je vous souris en même temps parce que je prends du plaisir. Donc, dans l'instant présent, il est difficile d'être très, très triste en tout cas. Souvent, on est triste parce qu'on est ancré soit dans le passé ou on fuit en avant dans le futur et on devient anxieux. Mais en tout cas, quand généralement, on se concentre sur l'instant présent, on va assez bien. Est-ce que vous suivez jusque-là ce que je suis en train de vous dire? Dites-moi un petit oui en commentaire et je continue. Et la 7e clé, c'était donc le fait de partager ce que l'on porte en soi et de l'offrir alors aux autres. Tout simplement. Parce que quand on s'ouvre aux autres, on échange nos magies en fait et tout va bien. C'est aussi simple que cela. Donc ça, c'était vraiment des clés que j'avais envie de vous offrir pour savoir comment positiver au max. Et si jamais il reste encore des personnes de connectées, j'aimerais vous bonheuriser en vous offrant un message de mon livre Pense et Positive. Et pour ce faire, vous avez juste à me donner un chiffre entre 1 et 366 et je vous offre votre message en direct. Qui veut jouer le jeu avec moi? Qui désire me donner un chiffre entre 1 et 366? Je vous écoute. Donc, je regarde qui est encore connecté. Si quelqu'un veut me donner un chiffre de 1 à 366, et je vous offre un message, de mon livre Pense et Positive. Ce sera vraiment ma façon à moi de vous bonheuriser et que vous repartiez avec un message. Donc, Vincent, il dit le message 222. Je vais lui lire ça tout de suite. Alors, le 222 pour Vincent. Hop. Cher Vincent, voici ton message de mon livre Pense et Positive qui est le suivant. La vie est une grande école où on apprend tous les jours. Mais des fois, certains cessent de croire en la vie, cessent d'apprendre et sont ainsi des morts vivants. À nous de mettre impérativement de la vie et de la magie dans notre vie. Que t'inspire ce beau message, Vincent, dis-moi. Alors, Natacha, coucou Natacha, le message 363, je vais le lire tout de suite. On va voir ce que ça va vous dire. J'espère que ça vous bonheurise assez, ce live. J'espère que ça vous fait du bien. Alors, le message 363 pour Natacha, qui est le suivant. Tant que tu attendras l'approbation des autres avant d'entreprendre quoi que ce soit, sache que tu es juste un prisonnier qui s'ignore. Sors de cette prison, prends ton envol et décide-toi par toi-même. Fais-toi confiance et avance. J'espère, Natacha, que ce message t'inspire assez. Et si jamais il y a d'autres personnes qui veulent un message, je leur lis rapidement en direct.
Et autrement, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Le thème était tout simplement de savoir comment positiver au quotidien. Donc j'avais donné quelques clés. Coucou, c'est Date. Et donc j'avais donné quelques clés de comment positiver au quotidien. Donc c'était des nouvelles clés par rapport à mon ancien live. Donc si vous avez aussi un chiffre de 1 à 366 à me donner, je vous donne votre message ce soir pour vous bonheuriser. Et après, on pourra clôturer le live. Si vous n'avez pas de questions, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Excellent message. Super, Natacha. Merci beaucoup. Alors, je regarde s'il y a des questions, s'il y a d'autres chiffres à me donner, si vous voulez être bonheurisé, c'est comme vous voulez. Alors, le message m'encourage sur ma voie sur laquelle je suis. Merci beaucoup. Super, Vincent. Ça, c'est top. Alors, je regarde s'il y a d'autres chiffres qui arrivent, si d'autres personnes veulent être bonheurisées, ou si vous voulez poser des questions, c'est le moment, je réponds. Sinon, on va donc clôturer le live s'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas de souci. Donc, j'attends encore un petit peu, jusqu'à 2 minutes. Et après, je clôture tout ça. Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop de réponses. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas trop de réponses. Je ne sais pas si les gens ont entendu pour le jeu que j'offrais maintenant. Ce n'est pas trop grave. En tout cas, le point aujourd'hui, c'était quoi l'idée de ce live? C'était donc de me présenter à vous comme je l'ai fait maintenant tout à l'heure. Et de vous offrir 7 nouvelles tips pour apprendre à positiver au max. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions en plus, je vais donc clôturer le live s'il n'y a pas de questions. En tout cas, je suis vraiment très contente que vous m'ayez suivi, bien entendu. Et c'est juste un bonheur de faire des lives. Donc, j'en ferai de temps en temps, vous voyez, pour vous apporter toujours plus de positivité. Parce que bon, c'est bien de faire des citations, tout ça. Coucou Sandrina! Donc, c'est bien de faire des citations, mais c'est aussi bien de connecter avec vous, de parler ensemble, hein, tout simplement, d'échanger en toute simplicité. Donc voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions à me poser, je vais donc clôturer le live maintenant. Si vous n'avez pas de chiffres entre 1 et 366 à m'offrir, je vais donc partir de ce fait. Alors merci pour ce live découverte. Je t'en prie Vincent. Donc visiblement, il n'y a pas d'autres personnes avec des chiffres, donc ce n'est pas grave. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été présent pour ce live. Il est vrai, je n'avais pas trop prévenu à l'avance, donc il n'y a pas de souci pour ça. Les vénards sont ceux qui ont pu profiter des textes maintenant. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.